Ça me fait ressembler à une biche. C'est écrire. Je mettrai. Je suis rentrée du centre commercial il y a 1 heure, mais j'étais épuisée, donc je me suis couchée. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté les Adidas Samba parce que la dernière fois que je suis allée, il n'y avait pas les noirs. Aussi un nouveau trépied que je filme avec parce que mon autre trépied est cassé. Je vais essayer les chaussures, même si je sais qu'elles sont trop belles. Je trouve qu'elles sont grave stylées. Je pense à Glow Up, je pense aussi à prendre soin de soi et à prendre soin de sa peau. Donc maintenant je vais faire ma skincare avec vous. Je commence par me laver le visage et après que mon visage il est bien propre, maintenant je vais mettre les glaçons et les cuirs sur mon visage pour mes cernes. Voilà, maintenant ma peau est super rafraîchie. Pour vraiment commencer cette vidéo, j'ai voulu vous montrer des choses que je fais avec mon maquillage pour Glow Up. Donc la première des choses, c'est les lentilles. Ça, c'est des lentilles de Moody Lens. J'aime beaucoup le look des lentilles parce que c'est un peu différent de nos yeux déjà, normalement. De toutes les lentilles que j'ai déjà portées, je trouve que ceux-là, elles sont vraiment bien. Elles rajoutent un peu de dans votre look. Enfin, et les lentilles de Moody Lens, en tout cas, me permet à moi de ressembler à une poupée. Parce que, oui, enfin, on veut ressembler à une poupée. Elles ont un peu de paillettes autour pour rajouter un peu d'éclat. Donc vous voyez la différence, il y a une différence quand même. Et en soi, pour quelqu'un de myope comme moi, les lentilles c'est vraiment pratique parce que avant ça, je ne voyais rien. Enfin si je voyais, mais un peu flou. Alors que là, enfin je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux bien voir. C'est pratique parce que vu que tu portes les lentilles, bah, on peut bien voir ton maquillage et t'es à l'aise en regardant les gens. L'une des choses que je fais quand je fais mon maquillage, donc la base de mon visage, je mets d'abord de la poudre avant. J'avais vu ça dans une vidéo qui montrait que quand tu mettais de la poudre avant, ça me faisait ta peau un peu flawless. Et du coup bah, j'ai essayé, ça marche. Donc je vais d'abord mettre de la poudre avant de mettre le fond de teint. Ce qui permet d'avoir une base super clean, c'est d'utiliser un primer. Mais quand je mets la poudre avant, je mets pas le primer. Ensuite, le deuxième truc que j'aime bien faire, c'est j'applique la plupart du temps, que ce soit mon fond de teint ou mon anti-cerne avec mes doigts. Parce que je trouve que ça s'applique mieux. Et parce que aussi je trouve que ça permet d'avoir une bonne base. Je repasse une couche avec la poudre par-dessus. Un peu trop mis. Donc j'ai fini de faire ma base. Je vais mettre du blush de cette palette que j'ai. Je vais en mettre juste un peu ici. J'en mets pas trop pour que ça soit un peu naturel. Mes yeux du coup je mettrai
Ce que j'aime bien faire aussi quand je fais mon maquillage, c'est de faire le aérosol. Une petite trait qu'on fait en bas des yeux parce que de base, c'est la petite paupière qui est en bas. Je vais faire un trait juste en bas de mes yeux, l'aérosol du coup, parce que je trouve que c'est trop mignon. J'ai oublié de dire, mais vu que c'est une vidéo glow-up, il faut aussi laver sa pinceau de maquillage parce que c'est très important. Parce que la plupart du temps, on utilise nos pinceaux et on les lave pas. Et du coup, les laver, ça fera pas du mal. Là j'ai fait mon contour du nez parce que j'aime bien aussi faire mon contour du nez quand je fais mon maquillage. Et du coup je l'ai fait un peu en comme ça, en triangle. Là je l'ai pas encore estompé, mais quand je le fais je trouve que ça me fait ressembler à une biche. Et les biches c'est trop mignon. Pour terminer de faire mon aérosol maintenant, je vais mettre une couleur plus claire en bas de mon oeil. Après je mettrai une couleur un peu pailletée et je mettrai aussi des paillettes sur mes yeux parce que un maquillage sans paillettes c'est pas un maquillage. Genre les paillettes c'est ce qui donne à ton maquillage, ça donne quelque chose à ton maquillage. Ça le... j'en perds les mots, vous voyez. Pour mettre les paillettes, je vais prendre mes doigts parce que genre c'est bien de mettre avec les pinceaux et tout, mais avec les doigts genre t'en perds pas et du coup ça se ressort plus. Tada! Le maquillage est terminé. Maintenant on va parler cheveux. C'est bien beau d'avoir un super beau maquillage, mais il faut avoir aussi des cheveux qui sont bien soignés quand même, parce que si tu as un beau maquillage et que tes cheveux sont tout dérangés, ça va pas le faire parce que les cheveux, enfin ça change ton visage. Bon là j'ai une perruque sur la tête donc vous voyez pas mes cheveux mais ça veut pas dire que je prends pas soin de mes cheveux, au contraire je mets des produits pour les cheveux bouclés et tout, enfin bref. D'ailleurs j'ai acheté une nouvelle perruque que je vais l'installer tout de suite avec vous. Pour moi c'est la première fois d'installer une lisse sur moi parce que celle-là, enfin c'est juste tu la déposes et elle est pas collée. J'ai acheté de la gotte toubée pour la couler avec. J'avais vu qu'on pouvait le faire avec. Je vous répète, personnellement j'adore mes cheveux et je les trouve trop beaux. C'est pas parce que je mets des perruques que ça veut dire que je les aime pas. Et là même je me trouve super mignonne avec, genre. Je l'ai acheté, j'ai voulu la couler pour voir ce que ça donnait. Et bah du coup comme c'est une vidéo glow up, c'est une nouvelle perruque pour 2024, pour de nouveaux looks. Donc c'est la première fois que je fais ça, ne me jugez pas. C'est une première fois. Mon visage. Je ressemble à un œuf. Donc je suis censée mettre mon fond de teint genre là pour que ça fasse comme si c'est genre ma peau. Donc voilà, c'est un peu cracra, mais du coup je vais mettre la perruque maintenant pour voir ce que ça fait. Du coup je viens de la poser et du coup bah, je dois coller. Je pense que ça va être en vrai beau. Oh! Je vais détacher. Fini. C'était galère à couper, mais bon j'ai réussi. Juste passer un peu de fond de teint un peu plus et après je pense la coiffer avec le lisseur.
j'ai terminé et personnellement j'adore. Je trouve que ça me change un peu. Donc je pense que on est prête pour le glow up physique. Maintenant qu'on est prête physiquement, il faut aussi être prête mentalement. Donc c'est le moment du mental glow up. Pour commencer, je vais faire avec vous une vision board sur mon téléphone. Donc une vision board, c'est un grand tableau qu'on fait avec des images qui montrent les choses qu'on veut réaliser. Donc des choses que je vais réaliser pour 2024. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et enfin, au fur et à mesure du temps, tu regardes ton vision board et tu te dis que ah, j'ai fait ça et j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, ça te permet de voir si, genre, en fait, t'as fait ce que tu voulais faire pendant l'année. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est écrire sur un cahier ce que je veux réaliser cette année avec mes objectifs. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que quand je regarde mes cahiers de l'année passée et on est en fin 2023, je me dis quand même que j'ai pas mal réussi quelques trucs. Et c'est bien de voir ce qu'on a écrit et après... J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et me suivre pour Glow Up pour la nouvelle année. En plus, à l'avenir, des vidéos incroyables pour la nouvelle année 2024. Je n'arrive pas à croire d'un côté que l'année 2023 est terminée. Elle est passée hyper vite et je suis hyper contente en cette fin d'année d'avoir réalisé plein de trucs que je ne pensais pas être capable et qui me prouvent que quand tu veux, tu peux. Donc je vous fais plein de gros bisous, vraiment plein. Je vous souhaite le bonheur et la santé, parce que la santé d'abord. Je vous souhaite une très belle année. Je souhaite à tout le monde de réussir et de réaliser ses rêves afin que ça soit une année superbe à tout le monde. Bye guys!